Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellence, très cher Monsieur l'abbé Blanchet, mon révérend Père, chère communauté de Dominicains d'Avrier, chère famille Blanchet, chers amis, bien chers fidèles, quel honneur pour moi de prononcer ces quelques mots à l'occasion d'une première messe. Il y a un lien entre cette première messe et l'ordination et le mariage des parents, Marc et Agnès Blanchet, que j'ai eu la joie de bénir il y a 29 ans, en 1994, à Mérigny. En effet, à l'époque, je me trouvais au Québec. Monsieur Blanchet, mon cher Marc, est québécois d'origine. Et il a eu la bonne idée d'épouser une Française. Alors, je l'ai préparé, lui, le fiancé, à son mariage au Québec à l'époque, en 1994, tandis que sa fiancée, Agnès, était préparée à Paris. À l'époque, il n'y a pas Skype, etc., il n'y a pas d'Internet ou si peu, mais il semble que la préparation à ce mariage a été bonne. Nous en voyons les fruits. 12 enfants. L'abbé Émeric est le deuxième de cette longue lignée, cette fratrie. 10 garçons, 2 filles, un bel équilibre. Une belle éducation. Je peux en témoigner. Il faut à présent parler du prêtre. Mais voyez là, il y a une racine, une source, une tradition. La vocation de l'abbé Émeric est enracinée dans une famille chrétienne, à travers 2 pays dont les origines sont vraiment chrétiennes. Je peux en témoigner parce que j'ai vécu quelques années au Québec. Le Québec était autrefois, je dis bien autrefois, une terre de grandes familles nombreuses et de nombreuses vocations. Et c'est donc aujourd'hui une grande joie pour la famille présente, mais aussi pour les grands-parents qui n'ont pas pu venir de Québec, d'un Québec lointain. Et ils sont bien âgés, mais je sais qu'ils s'unissent aujourd'hui à cette action de grâce pour louer le Dieu de miséricorde, qui ne manque jamais aux prières que nous lui adressons avec humilité, foi et persévérance. Je dois ce matin parler au nom du bon Dieu, et ça n'est pas une chose aisée, car mes mots doivent être ceux du bon Dieu. Mes prêtres, nous sommes ministres de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent, toutes nos paroles doivent être un reflet de la charité divine, de l'amour divin. Et il faut prêcher le Christ, ô portet Predicare Christum. À Avrier, cher abbé, chez les pères dominicains, il convient de suivre l'exemple de saint Dominique, qui ne parlait, disent ses biographes, qu'à Dieu ou que de Dieu. Quel idéal! Et cet idéal, pour Dominique de Guzman, a été une réalité. Et pour nous, prêtres, pour vous, jeunes prêtres, et pour nous les plus anciens, ce doit être la même réalité. Parler à Dieu ou parler de Dieu. Eh bien, c'est ma tâche ce matin. Alors qu'après ces quelques mots que je vais prononcer, ils seront brefs, rassurez-vous, vous allez remonter à l'autel et poursuivre le saint sacrifice de la messe. Effectivement, le prêtre monte à l'autel. Il monte au calvaire à la suite de son maître, notre Seigneur Jésus-Christ, qui disait « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Il annonçait en ces quelques mots la croix, le calvaire, le sacrifice rédempteur. Aussi, je dois, en ce jour de joie grave, vous dire une parole de Dieu. Cette parole,
ne vous est pas méconnu, inconnu, car voici des années à présent que vous avez prononcé ce oui, fiat, au bon Dieu. Vous avez fait il y a 1 an et un peu plus le pas décisif dans le Sud-Dakota, un repas sans retour. Cette parole, cette prédication, vous la donnez déjà depuis que vous êtes diacre. À présent, il faut encore plus, faire plus que cela. Il faut vivre de cette parole. Il faut vivre de ce pas définitif. Mihi vivere Christus est, dit saint Paul. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Bien sûr, cette affirmation est vraie de tout baptisé, a fortiori l'est-elle du prêtre. Le prêtre, l'homme consacré, sacerdos, et puis aussi sacra dans, le prêtre qui se donne, le prêtre qui donne, notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre est l'homme du sacré. Il est consacré, c'est un être à part, entièrement à part. Au nom de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, l'évêque lui a imposé les mains. Ses mains sont consacrées. C'est par vos mains, cher abbé, que tout acte de bénédiction, de consécration se réalise. Bénissez abondamment, surabondamment, les objets, les personnes, car vous êtes celui qui donne le sacré. Alors redonnez, répandez les choses sacrées. Votre vie n'est plus déjà humaine, en quelque sorte, même si, bien sûr, vous aurez toujours à combattre ce que saint Paul appelle le vieil homme. Le prêtre confesse et se confesse aussi. Ce ministère que vous connaissez déjà en tant que baptisé, car vous êtes déjà confessé, à présent, vous allez répandre la miséricorde du bon Dieu sur les âmes. Quel beau ministère! Et tous, prêtres ici présents, nous vous souhaitons de beaucoup confesser et de donner aux âmes assoiffées la miséricorde du bon Dieu. C'est d'ailleurs une phrase que vous avez mise sur votre belle image, tirée des Proverbes, que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas. Miséricorde et vérité. Tout ministère sacerdotal, d'ailleurs, peut se résumer dans ces quelques mots. La considération, la méditation de la vie publique de Jésus-Christ est l'illustration de cette réalité. La vérité, la miséricorde. Il déclare face aux pharisiens offusqués qu'il est venu chercher des pécheurs. Il appelle Zachée. Il mange ces Zachée, un pécheur public, un grand pécheur. Et Jésus-Christ de dire, à l'occasion d'un autre publicain qu'il vient chercher à sa suite, Matthieu, Lévi, je suis venu donner la miséricorde aux pécheurs, qui la demandent, qui la supplient, de toutes leurs larmes du corps, parce qu'ils ont honte de leurs péchés, qu'ils avouent dans la confession. À la suite du bon pasteur, soyez un vrai pasteur. Un pasteur au service de la vérité. Je dis bien au service, car cette vérité n'est pas à inventer, elle existe. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Église qui a transmis jusqu'à aujourd'hui la vérité. Transmettez cette vérité inchangée, inchangeable, malgré la démangeaison des faux pasteurs qui pullulent de nos jours et qui inventent des fausses théories. Non, soyez le bon pasteur, appuyé sur notre Seigneur Jésus-Christ et la sainte théologie, avec les pères de l'Église, saint Thomas d'Aquin. Vous êtes au service, et Jésus-Christ le dit bien, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez du fruit en abondance. Et Jésus-Christ vous a dit aussi, nous l'avons chanté hier, à la fin de la messe, quand le pontife vous a remis le pouvoir
de remettre les péchés, iam non dicam vos servos, sed amicos. Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais mes amis. Vous êtes rentrés hier dans une amitié toute particulière avec notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez dignes de cette amitié. Chaque jour, demandons pour vous et les uns pour les autres cette fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes au service de la vérité. Jésus-Christ l'a bien dit, « Je suis la voie, la vérité et la vie ». De nos jours, cette vérité n'est pas connue, elle n'est pas aimée. Cette vérité est exigeante, elle exige notre soumission de l'intelligence, l'acceptation de notre volonté. Aujourd'hui, on préfère les opinions. Elles sont plus faciles à accepter. Mais vous ne serez pas une girouette, mais un phare dans un monde qui a perdu le nord. Vous serez un prêtre pour la vérité, en définitive, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez été formés par les bons pères dominicains dans la devise, dans l'ordre dominicain, c'est « Veritas ». Oui, aimer la vérité. Aimer notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout un. La vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous conduira à son Père. Enseignez notre Seigneur Jésus-Christ, prêchez notre Seigneur Jésus-Christ par l'exemple de votre vie sacerdotale. Aimez cet amour incarné. Faites-le aimer par votre sacerdoce. Que ce soit ici cet été, vous allez un peu sillonner la France, et puis par la suite aux États-Unis, et puis au Québec, et après ailleurs encore. Vous ne savez pas où, jusqu'où vous irez. Peu importe, partout, il y a des âmes à sauver. Apportez-leur la vérité, la miséricorde de la vérité. Rayonnez notre Seigneur Jésus-Christ, soyez un ostensoir. Nous sommes ministres, nous prêtres, du roi des rois. Nous fêtions hier Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste a dit de lui-même, par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, « Il faut que Jésus-Christ croisse et que moi, je diminue. » Quel programme! C'est le programme du prêtre, bien que Jean-Baptiste n'ait pas été prêtre. Il fut le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est un grand programme pour nous les prêtres. Il faut disparaître. Ne soyons pas des écrans entre Dieu et les âmes. Au contraire, soyons des transparents du bon Dieu. Il faut qu'en nous voyant, les prêtres voient Jésus-Christ. C'est ce que les fidèles du curé d'Ars disaient en repartant de ce petit village d'Ars, dans les Dombes. J'ai vu Dieu dans un homme. Voilà un programme sacerdotal. J'ai vu Dieu dans un homme. Je n'ai pas vu l'abbé Blanchet, j'ai vu Dieu dans un homme. Donc toutes vos paroles, toute votre action, tout votre être montrera notre Seigneur Jésus-Christ. Appelez bien sûr la Vierge Marie, Notre-Dame de Souterre, belle image que vous avez mise pour votre ordination, Notre-Dame de Chartres. Notre-Dame est là, et dans votre sacerdoce, elle sera essentielle pour qu'elle vous conduise à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Immaculée, la mère du grand prêtre, notre Seigneur Jésus-Christ, la mère de tous les prêtres. Avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec Notre-Dame, vous êtes assurés d'aller au port du salut, à l'éternité, à la vie éternelle, que je vous souhaite bienheureuse. Mais avant la vie éternelle, cette vie sur terre, cette vie de prêtre, aussi longue soit-elle, d'un jour ou de 50 et 60 ans et encore plus, vous êtes jeunes, il y a de la marge, je pense, eh bien, le bon Dieu sera donné par votre ministère à toutes les âmes
qui auront soif, non pas de vous, mais de notre Seigneur Jésus-Christ. Donnez notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.